Ravi de vous retrouver au rendez-vous du journal en langue française sur la télévision Isanganilo. D'abord, en voici les grandes articulations. La fraude est possible surtout dans les pays où cette dernière semble être institutionnalisée et ceux qui la pratiquent sont souvent de mèche avec leurs supérieurs hiérarchiques. C'est du moins l'analyse d'un expert en politique économique, Serge Niramewula. Les détails, c'est au cours de ce journal. 4 pêcheurs sont morts et un autre blessé mordu par un hippopotame ce dimanche à la plage Nyabugete en commune Moura au sud de Bujumbura. Voilà pour le sommet. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue encore une fois, page santé pour débuter ce journal. La fistule obstétricale est une maladie qui s'observe encore surtout chez les femmes et les filles qui ne mettent pas au monde dans des structures sanitaires. Propos du chef de service information, éducation et communication au sein du PNSR lors du lancement du concours média sur les productions de la période allant du 6 au 26 novembre 2023 sur cette maladie. Sadiq Nyonghuru dit que ce concours va aider à la sensibilisation des femmes et filles afin d'éradiquer cette maladie. Suivez. Le concours pour l'élimination de la fistule obstétricale au Burundi est lancé sur le thème No à la fistule obstétricale. Et cela veut dire que nous voulons lancer un message fort à la population, un message de sensibilisation, un message de recherche des cas suspects de fistule obstétricale pour qu'il n'y ait aucune personne qui souffre de la fistule au Burundi, zéro personne avec fistule. Et cela ne peut pas se réaliser sans le concours des médias, parce que vous savez que les médias au Burundi, les gens écoutent la radio, au Burundi, les gens sont sur les réseaux sociaux, au Burundi. Donc nous voulons exploiter tous les canaux de communication pour que le message arrive à tout le monde, pour que le message puisse être compris par que ce soit les autorités, que ce soit les gens des églises, que ce soit toute la communauté, pour que tout le monde se lève comme un seul homme à la lutte contre la fistule obstétricale. Cette maladie est une réalité au Burundi parce que quand on suit les statistiques que nous avons, notamment que nous reportons au centre Urumuri de Gitega, on remarque que les chiffres, c'est vrai, les chiffres vont en diminuant parce que l'enquête qui a été menée dans les années antérieures montre qu'il y avait une prévalence à peu près par l'année de 700 cas. Mais avec le temps, avec le progrès de la médecine, avec, cette mesure de gratuité des soins que les gens maintenant accouchent dans les structures de soins, on a remarqué une baisse considérable des cas, mais quand même, on veut que tout le monde, qu'il y ait une personne qui souffre de la maladie. Je venais de vous le dire en titre, la fraude se pratique dans des pays où elle semble être institutionnalisée et les gens embellissent dans ce cas les actes de corruption. Analyse d'un expert en politique économique qui estime que certains agents impliqués dans des cas de fraude le font parce qu'ils sont d'une certaine manière mandatés par leurs supérieurs. Serge Niramewula appelle les Burundais à couper court avec la mentalité de considérer les postes de responsabilité comme une opportunité de s'enrichir. Suivez. Il y a opportunité lorsque les politiques et les procédures dans une institution quelconque sont défaillantes et qu'il est finalement possible de commettre la fraude et ne jamais être attrapé. Le deuxième élément du pyramide,
c'est la pression. La pression, c'est comme si les gens finalement sentent un poids ou une charge pour commettre la fraude parce que, par exemple, les gens qui ont occupé les mêmes fonctions avant ont pu avoir un capital. Lorsque vous succédez à ces gens dans des postes qu'on dit juteux chez nous, il y a cette pression pour faire comme les autres et pour commettre la fraude. Le troisième élément, c'est la rationalisation. C'est cette justification, en fait, et c'est ainsi que on va trouver des mots qui embellissent le mal. On dit que c'est déplacé, ce n'est pas volé, c'est pas la fraude, par exemple, c'est déplacé. On va même demander au président de la République, est-ce que je peux avoir un poste là-bas, là où c'est juteux, c'est-à-dire là où la fraude est commise. Et c'est comme ça qu'on communique. Ce que nous avons de particulier chez nous, c'est que la fraude est institutionnalisée. C'est-à-dire, la fraude n'est pas faite par une seule personne isolée qui garde des secrets pour elle-même. C'est-à-dire que ces gens-là vont acheminer l'argent finalement à leur supérieur hiérarchique, sinon ils ne vont pas retourner au poste. La deuxième particularité, c'est que nous n'avons pas cette culture de dénoncer le mal. C'est-à-dire, à un certain moment, si vous vous mettez à dénoncer tous ces gens-là qui commettent la fraude, c'est-à-dire que c'est vous-même qui vous mettez en danger. Par exemple aussi, la loi qui demandait aux fonctionnaires qui acceptent d'occuper les postes de gestion de la chose publique, à ce que ces fonctionnaires divulguent d'avance leurs biens pour finalement faire la part, séparer leurs biens et les biens publics. Page sécurité pour continuer ce journal. 4 pêcheurs sont morts et un autre blessé mordu par un hippopotame dimanche matin sur la plage Nyabugete de la commune Muha à mairie de Bujumbura. Le représentant des pêcheurs dresse le bilan de 9 personnes victimes des attaques agressives de ces hippopotames indéens un mois et demi. Les pêcheurs demandent que ces hippopotames soient transférés dans des espaces protégés pour limiter les dégâts. Placide Nyomongere, le reportage. Imvubu ziriho mu mazi ni nyinshi ariko izo zindi zirarenze. Kwezi nyene zarari umuntu w'umumama ku gisusu ngaho arimo ararima hariya hirya. Dans une désolation totale, les pêcheurs et autres commerçants du poisson trouvés sur place, après avoir repêché 3 corps, expliquent que ces hippopotames ont attaqué ces 6 pêcheurs à destination de la plage vers 5 heures du matin de ce dimanche. Ces dernières ont d'abord renversé les pirogues avant de les sauter dessus. Au point d'arriver sur la plage, un hippopotame a surpris les pêcheurs. Il a d'abord renversé la pirogue et les a mordus. L'un est mort étant sur le lit de l'hôpital et 3 autres victimes ont été retrouvées ce matin et sont allongées là-bas. La population déplore que ces aquatiques qui sèment la terreur se déplacent en bande. Elles sont plus de 3 ou se déplacent à 4. Si ils aperçoivent des pirogues, ils s'apprêtent pour faire du mal aux personnes à bord. Ces pêcheurs et autres commerçants du poisson qui pleurent la mort de leurs regrettent que ces hippopotames agressent toute personne exerçant n'importe quelle activité dans le littoral, soit des agriculteurs ou ceux qui viennent à la recherche de l'eau dans le lac Tanganyika. Imvubu ziriho mu mazi ni nyinshi ariko izo zindi zirarenze. On reconnaît qu'il y a plus d'hippopotames dans le lac, mais celles-ci causent des dégâts énormes. Elles attaquent toute personne. Récemment, lors du labour, elles ont mordu une femme qui est directement morte. Elles chassent les personnes dans les champs ou des gens qui viennent pour puiser de l'eau. Hara abari baje kuvoma zibirukako abaje kurima zibirukako namba badukunda natwe turabakunda nkuko twabitoreye. Si les autorités nous aiment vraiment, qu'elles fassent tout ce qui est possible pour les mettre dans d'autres endroits. Sinalinzi Vianney, représentant des pêcheurs sur cette plage de Nyabugete, crie au secours de la population car, d'après lui, les victimes des attaques de ces hippopotames deviennent de plus en plus nombreuses et demande que ces dernières soient écartées de la population. Ces animaux agressent fortement la population. Hier, 16 hippopotames ont attaqué 6 personnes, parmi lesquelles 4 sont mortes. Nous demandons qu'on retire ces animaux de la population. À cause du problème d'eau dans notre quartier, s'il faut aller au lac, il faut une autre personne pour veiller à ce que tu ne sois pas mordu.
En plus des 4 morts, son représentant des pêcheurs dresse le bilan tragique de 9 personnes déjà tuées et 6 blessés mordus par ces hippopotames dans une période de près de 2 mois. Quittons le sud vers le nord de Bujumbura, l'avenue Wissolo, passant devant l'école primaire du quartier 7 en zone Ngagara est en mauvais état. Des habitants de cette localité disent que c'est suite aux travaux de réhabilitation qui ont été suspendus plutôt depuis le mois de juillet, juste au début des activités, et déplore que cette route est devenue impraticable. Le chef de ce quartier, Wukulu Cyril, indique qu'il a déjà soumis cette question aux autorités habilitées. Cette avenue du quartier 7, communément appelée Bissoro, c'est en zone Ngagara, était auparavant pavée, mais par après, suite à son état vétuste, les travaux de réhabilitation ont été prévus. Des habitants de cette localité se lamentent que plutôt, ces travaux ont aggravé la situation puisqu'ils ont été suspendus juste au début, c'était au mois de juillet de cette année. Actuellement, l'on constate des trous qui jonchent cette avenue et pendant la saison pluvieuse, les eaux stagnent et la route devient impraticable. À ce même endroit, on constate aussi des caniveaux détruits et des fissures tout près de l'école primaire quartier 7 où y passent des écoliers. Un jeune homme exerçant une activité génératrice de revenus tout proche de ce lieu se dit inquiet, dit-on que cela va durer. C'est pas du tout facile. Pour traverser, on doit contourner. Aujourd'hui, avec cette saison pluvieuse, il est impossible que les voitures passent sur cette route et les propriétaires des véhicules garent leurs voitures ailleurs. Pour nous commerçants, nous enregistrons une grande perte car un client préfère abandonner au lieu de passer dans ces bouts. Le chef de ce quartier, Wukulu Cyril, affirme qu'il a déjà soumis cette question aux autorités habilitées. Cette route était délabrée. C'était alors dans le but de la réhabiliter il y a 3 mois. C'était une bonne initiative de l'État, mais seulement on déplore la lenteur liée à la réalisation de ces travaux. Nous faisons toujours appel aux concernés pour qu'ils puissent finir ces travaux avant qu'il ne soit trop tard. Signalons que suite à ces travaux, il y a un fil électrique qui a été coupé et la régie des eaux répond qu'il sera réparé après ces travaux, ce qui fait qu'une grande partie de ce quartier reste dans le noir. Nous rassurons que nous continuons de rappeler aux concernés pour reprendre ces activités dans l'urgence. Tous demandent la reprise des activités dans le plus bref délai. Ornella Mucho, merci pour ton reportage. Page énergie pour clore ce journal. Le prix à la pompe du carburant vient d'être revu à la baisse en mairie de Bujumbura. Le litre d'essence passe à 4 350 francs burundais. Le gasoil à 4 235 et à 4 250 francs burundais le litre du pétrole, soit une baisse de 200 francs burundais pour l'essence et 60 francs burundais pour le gasoil. Ces prix viennent d'être rendus publics par le ministre de l'Énergie, Ibrahim Ouideye. Le litre de l'essence coûtait 4 550, celui du gasoil 4 395 et celui du pétrole qui était à 4 550 passe à 4 250, soit une hausse de 100 francs burundais. Le ministre Ouideye précise que cette décision est motivée par la baisse du prix du baril de l'essence et du gasoil sur le marché international. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines vient de constater une baisse des cours mondiaux des produits pétroliers. Il a été également constaté une baisse des coûts de transport par bateau de l'essence et du gasoil en provenance des raffineries vers le port de Dar es Salaam pour les livraisons du mois de novembre 2023. En conséquence,
le gouvernement du Burundi a pris l'orientation de suivre au jour le jour les variations de cours mondiaux du pétrole et de changer les prix à la pompe sur une base mensuelle. Si les prix sur le marché international montent ou baissent, les prix à la pompe seront revus à la hausse ou à la baisse selon le cas. Ainsi, consécutivement à la baisse des cours mondiaux et des cours de transport en bateau de l'essence et gazoil en provenance des raffineries vers le port de Dar es Salaam, les nouveaux prix du carburant à la pompe de Bujumbura sont fixés comme suit. Essence super, 4 350 francs par litre. Mazout, 4 235 francs par litre. Pétrole, 4 250 francs par litre. C'est ici que nous bouclons la boucle de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.